Priorité au direct, l'hommage à Vincennes aux victimes de l'hypercachère. Ça fait 10 ans jour pour jour. Nous étions le 9 janvier 2015 lorsqu'Amédi Koulibaly se rendait en début d'après-midi dans ce supermarché de la Porte de Vincennes, prenait en otage les clients et le personnel. 4 personnes sont mortes dans cette prise d'otage, toutes de confession juive. Ici a lieu l'hommage à l'initiative du CRIF. Vous savez qu'il y a 2 jours, il y a eu une série d'hommages à la fois dans le 11e arrondissement, hommage aux victimes de Charlie Hebdo, hommage à Ahmed Merabet, le policier qui avait tenté d'intervenir après la tuerie de Charlie. Hommage également à Vincennes, il y a 2 jours, pour les victimes de l'hypercachère. Cette fois-ci, c'est un hommage à l'initiative du CRIF en présence de plusieurs personnalités, Alexis Cuvillier. Oui, cela n'avait pas été forcément annoncé, mais le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, c'est assez logique, assiste en effet à cette commémoration aujourd'hui. Vous avez raison de rappeler que, j'allais dire, la première partie de la commémoration était-elle encore plus officielle l'autre jour avec la présence du chef de l'État. Mais il y a tout de même plusieurs personnalités politiques. La victime de l'attentat de l'hypercachère sera allumée par son papa, s'il est là, le rabbin Batou Attab, Monsieur Mathias Dreyfus, délégué interministériel adjoint à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, représentant Madame Aurore Berger, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, ainsi que de Monsieur Joël Mergui, président du consistoire de Paris, et d'un représentant du mouvement de jeunesse Netzer. Des bougies sont en train d'être allumées en hommage aux victimes de l'hypercachère. On va rappeler ces 4 noms, ces noms qui figurent sur la plaque en hommage à ces victimes. Philippe Braham, Yohan Cohen, Yoav Attab, Jean-Michel Saada. Philippe Braham, 45 ans, victime de l'attentat de l'hypercachère, sera allumée par Monsieur Benjamin Haddad, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé de l'Europe, par Madame Naïma Mouchou, vice-présidente de l'Assemblée nationale, représentant Madame Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et par Madame Nathalie Cohen-Bezerman, vice-présidente du CRIF, ainsi qu'un représentant du mouvement de jeunesse Tikvateinu. La 4e bougie à la mémoire de François-Michel Saada, 63 ans. Victime de l'attentat de l'hypercachère, sera allumée par sa sœur, Madame Annie-Laure Saada, accompagnée de sa fille, et de Monsieur François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de Monsieur Élie Korchia, président du consistoire central de France, et d'un représentant du mouvement de jeunesse à Shomer Hatzaïr.
Voilà, les différents représentants qui allument successivement des bougies à la mémoire des victimes de cette prise d'otage sanglante qui a eu lieu il y a 10 ans jour pour jour. Plusieurs personnalités politiques sont présentes. Emmanuel Macron, qui était présent il y a 2 jours, Alexis Cuvillier, n'est pas venu aujourd'hui, mais le gouvernement est largement représenté. Oui, il y a eu un temps fort de commémoration qui était évidemment celui de mardi que nous avons suivi ensemble sur BFM TV en direct, en présence du président de la République, en présence du Premier ministre. Là, c'est un autre hommage qui a été organisé à l'initiative du CRIF, mais plusieurs personnalités politiques ont en effet choisi d'être présentes. C'est assez logique. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est sur place. Ses lointains prédécesseurs Manuel Valls et Bernard Cazeneuve également. Bernard Cazeneuve qui était ministre de l'Intérieur, on le rappelle, en 2015. Il a été un témoin malgré lui évidemment de tout ce qu'il s'est passé cette semaine terrible de janvier 2015. Manuel Valls était à l'époque Premier ministre. Il est présent à côté de Michel Barnier qui lui aussi était Premier ministre il y a encore quelques semaines. Tandis que nous voyons ici Anne Hidalgo, la maire de Paris, la mairie de Paris, à l'initiative de beaucoup de ces temps de commémoration, associés à beaucoup de ces temps. Laura Cambeau, vous êtes à la porte de Vincennes, vous assistez à cet hommage, un hommage tout en sobriété. Oui, tout à fait, un hommage très sobre avec le nom des victimes qui sont égrenées un à un avec les personnalités politiques et les représentants des institutions juives de France qui allument des bougies au fur et à mesure. Et l'ambiance est tout en émotion ici, on peut le voir. Il y a plusieurs centaines de participants qui sont présents, qui se recueillent en silence. On peut d'ailleurs lire sur leurs affiches distribuées par les associations juives de France l'antisémitisme et l'affaire de tous. À noter la présence de beaucoup de personnalités politiques. Vous le disiez, il y a Michel Barnier, Bernard Cazeneuve, également Bruno Retailleau et Anne Hidalgo que vous voyez sur ces images de David Coulou. Donc voilà, les noms qui, vous les entendez, sont égrenés un à un avec beaucoup d'émotion ici. En rappelant le souvenir de l'ensemble des membres le nom des policiers qui sont intervenus lors de cette semaine noire de janvier 2005 sont actuellement égrenés et une bougie va être allumée à leur mémoire. Il y a déjà eu un hommage à Clarissa Jean-Philippe à Montrouge hier et à Ahmed Merabès, ce policier qui était intervenu juste après l'attaque de la rédaction de Charlie Hebdo, des hommages pour ces policiers déjà depuis 2 jours et qui se poursuivent aujourd'hui à Vincennes. On est dans un quartier qui jouxte Paris, un quartier qui avait été sidéré évidemment par ce qui s'est passé il y a 10 ans et qui vit toujours avec dans l'esprit, dans les têtes, on n'a pas pu oublier ces menaces, ces attaques antisémites qui d'ailleurs se multiplient depuis le 7 octobre et l'attaque le 7 octobre 2023 et l'attaque du Hamas contre Israël. Et forcément, tous ceux qui assistent à cette cérémonie aujourd'hui l'ont en tête, ce contexte très particulier. Et le gouvernement qui d'ailleurs s'exprime à chaque nouvelle attaque, à chaque nouveau chiffre et prend ce problème très au sérieux. Évidemment, le problème de l'antisémitisme pris très au sérieux au sein du gouvernement. Vous l'avez rappelé, cette explosion des faits antisémites dans notre pays qui avait beaucoup marqué les esprits après l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Cela avait été une explosion de ces faits à la fin de l'année 2023. Ça avait beaucoup mobilisé les autorités. Gérald Darmanin, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, et les chiffres pour 2024 sont tout aussi inquiétants. Bruno Retailleau, en début de semaine, a une nouvelle fois parlé de ce sujet de l'antisémitisme, en considérant que cet antisémitisme, il avait muté, qu'il était aussi aujourd'hui celui d'une partie de l'extrême gauche, selon lui, pour des raisons
vision électoraliste, disait le ministre de l'Intérieur. Bien sûr, des analyses qui sont parfois contredites, à l'opposé de la classe politique, à gauche notamment, où l'on continue d'accuser surtout l'extrême droite d'être toujours porteuse de cet antisémitisme. Tandis que l'on voit Bernard Cazeneuve qui est monté sur cette tribune pour s'associer lui aussi à cet hommage. Une bougie qui est d'ailleurs allumée à la mémoire de toutes les victimes de l'antisémitisme depuis 2000. C'est dire combien cette question de l'antisémitisme est dans tous les esprits, est forcément associée à cette attaque antisémite de l'Hyper Cacher qui a eu lieu il y a 10 ans jour pour jour maintenant. Hamidi Koulibaly s'était rendu dans ce supermarché, prise d'otage qui avait duré plusieurs heures, qui s'était terminée par un assaut du RAID. Hamidi Koulibaly avait été abattu lors de cet assaut. Malheureusement, 4 personnes, 4 otages avaient trouvé la mort dans cette prise d'otage. La 8e bougie sera allumée à la mémoire des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard. En rappelant la mémoire du professeur Jonathan Sandler, tous 3 victimes du terrorisme islamiste, et elle sera allumée par M. Gérard Larcher, président du Sénat, accompagné de M. Roger Carucci, sénateur des Hauts-de-Seine, de M. Philippe Meyer, membre du bureau exécutif du CRIF et président du Bnei de France, et d'un représentant du mouvement de jeunesse Yaniv. Voilà, ces bougies qui sont toujours allumées à la mémoire des victimes à la fois de l'Hyper Cacher, des victimes de l'antisémitisme également en France. C'est presque la fin aujourd'hui de cette séquence d'hommage pour les attentats et de commémoration après les attentats de janvier 2015. Il y a 10 ans, il va y avoir une soirée ce soir et puis on se dirige, Alexis Cuvier, vers une année de commémoration. Oui, bien sûr, il y a 3 dates qui sont très fortes dans cette commémoration de janvier 2015. C'est bien sûr la date du 7 janvier avec l'attentat de Charlie Hebdo, la date du 9 avec l'Hyper Cacher porte de Vincennes. C'est l'hommage qui est en cours, même si du côté du président de la République et pour l'hommage principal, on avait choisi de tout centraliser du côté de la mairie de Paris sur la journée du 7. La 3e date aussi, j'allais dire, sur laquelle il y a évidemment une mémoire, c'est celle du 11 janvier, puisque vous vous rappelez que le 11 janvier 2015, le monde entier était réuni à Paris autour de François Hollande pour marcher, pour dénoncer ce qu'il s'était passé. L'ancien président de la République qui a raconté ces derniers jours cet épisode, notamment chez nos confrères du magazine Le Point, et qui rappelle aussi à quel point cet hommage du monde entier avait été possible dans ce contexte, mais n'avait pas été possible plus tard, parce que plus tard, novembre 2015, c'est bien sûr les attentats de Paris, et là, la tension sécuritaire dans le pays est extrême. Il n'avait plus été possible de faire cette marche avec d'autres personnalités venues du monde entier. Cette commémoration des attentats de Paris en novembre prochain, ce sera évidemment aussi un temps fort qui sera pensé par la ville de Paris, par les associations de victimes et on le sait aussi du côté du gouvernement et du côté de l'Élysée. Il faut noter que le président de la République a souhaité cette année être présent mercredi. C'était pas toujours le cas les années précédentes, mais cet anniversaire, ce 10e anniversaire, triste anniversaire, était bien sûr un rendez-vous important dans l'agenda du chef de l'État. C'était la 9e bougie allumée lors de cette cérémonie très sobre, porte de Vincennes, devant le supermarché Hyper Cacher qui avait été ciblé par Hamidi Koulibaly il y a 10 ans. La 10e bougie.
à la mémoire de l'ensemble des victimes du terrorisme va être allumé dans quelques instants. Maxime Brandstetter nous a rejoint. On parlait à l'instant de l'explosion des actes antisémites en France depuis l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023. Vous avez des chiffres ? Oui, on a des chiffres. Alors, ils ne sont même pas définitifs. On n'a pas tous les chiffres pour l'année 2024. Mais la ministre de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, elle en a révélé une partie. Elle disait qu'au mois de novembre, on était déjà à plus de 1500 faits d'antisémitisme sur la France. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2023, d'après les chiffres du CRIF, du Conseil représentatif des institutions juives de France, il y avait eu 1676 cas et c'était déjà une multiplication par 4. On avait fait x4 d'actes antisémitisme sur l'année 2023. C'est évidemment lié aux attaques du 7 octobre. Et donc là, voilà, en novembre, déjà plus de 1500, un chiffre qui devrait donc être équivalent. Et donc on resterait sur cette tendance de forte hausse. Des actes d'antisémites qui sont la plupart des atteintes aux personnes, a précisé la ministre. C'est pas majoritairement des insultes, en fait, c'est des atteintes directes. Pour plus de 63% des cas, c'est des atteintes à la personne, contre des personnes parce qu'elles sont juives ou parce qu'on pense qu'elles sont juives. L'hommage qui est en train de se terminer, c'était la 10e et dernière bougie allumée. Et la récitation du Kaddish à la mémoire de toutes les victimes dont nous avons rappelé la mémoire au cours de cette cérémonie. Lecture du Kaddish, la prière des morts dans la religion juive, qui va avoir lieu dans quelques instants. יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן. אומר לאדוני מחסיר מצודתי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יכוש מדבר רבות, ולפרתו יסך לך, תחת כנפיו תרסה, צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישוט צהריים. ייפול מצדך 1000 ובא ממיניך אליך לא ייגש רק בעיניך תביט בשילומת רשעים תראה. La lecture du Kaddish à la mémoire de Philippe Braham, de Yohan Cohen, de Yoav Attab, de Jean-Michel Saada, les 4 victimes de l'attentat de l'Hyper Cacher, à la mémoire également de toutes les victimes de l'antisémitisme. Une bougie a été allumée en leur mémoire lors de cette cérémonie. Prière aussi à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme. C'est une volonté du CRIF qui est l'organisateur de cette cérémonie. On le disait, cette cérémonie, c'est la fin des cérémonies pour cette semaine. Il y aura d'autres hommages tout au long de l'année 2015. C'était une année noire en matière de terrorisme en France. Il y a cette soirée qui est également organisée par le CRIF, qui va avoir lieu ce soir. Cet hommage est donc en train de se terminer. On voit qu'il y a du public. Il n'y a pas que les officiels. Plusieurs personnes, des habitants de Vincennes, des proches de victimes probablement, peut-être même des rescapés, assistent à cette cérémonie pour ne pas oublier 10 ans après. Le quartier est encore traumatisé par ce qui s'est passé. On a vu d'ailleurs cette semaine plusieurs témoignages de clients de l'Hyper Cacher, parce que ce supermarché a rouvert, qui expliquent que forcément ils y pensent, qu'ils ont décidé de continuer à vivre, mais que c'est quelque chose qu'on a en tête quand on habite le quartier. Pour la lecture de la prière pour la République. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tu célèbres et toute sa famille, ta demeure sainte au Seigneur. Béni et protège la République française et le peuple français. Amen. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État, afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Amen.
Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve toujours son rang glorieux au sein des nations. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Éternel, accorde ta protection et ta bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui en France et partout dans le monde défendent la France et ses valeurs. Leur courage, leur ténacité et leur force morale sont notre honneur. Amen. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. La prière pour la République, une prière reconnue d'ailleurs par les différents cultes, qui est en train d'être récitée. Hamidi Koulibaly, qui est à l'origine de cette prise d'otage, a été abattu lors de l'assaut du RAID il y a 10 ans. Sa compagne, elle, avait été recherchée pendant des semaines, des mois, on l'a dit, décédée en Syrie. Vous nous dites aujourd'hui, 10 ans après, qu'elle est vivante, Ayad Boumedienne. Effectivement, on l'a présumée décédée en Syrie, quelque part avec des membres de l'État islamique, où elle avait fui alors même de manière concomitante avec les attentats. Et d'après ce qu'on sait, le parquet national antiterroriste... On va écouter la Marseillaise. Merci beaucoup. Cette cérémonie est maintenant terminée. La fin de cette cérémonie à l'initiative du CRIF devant l'Hypercacher, cette cérémonie qui s'est terminée par une Marseillaise. On a vu les gerbes qui ont été déposées il y a 2 jours. Il y a déjà eu une cérémonie en hommage aux victimes de l'Hypercacher dans le cadre d'un événement plus global présidé par Emmanuel Macron, avec ces cérémonies dans le 11e arrondissement pour les victimes de Charlie Hebdo et à Vincennes pour celle de l'Hypercacher. Plusieurs officiels ont assisté à ces cérémonies. Il va y avoir une soirée organisée ce soir par le CRIF et puis, on le disait, plusieurs commémorations tout au long de l'année 2025 qui célèbre les 10 ans, des attentats sanglants qui ont touché la France. Une année noire